بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous allons commencer l'explication, Inch'Allah, du livre Al-Usul al-Thalatha, qu'on peut traduire par les trois fondements, ou les trois bases, ou les trois origines, dont l'auteur est le cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, le grand savant né en 1115 de l'Hégire, qui correspond au XVIIIe siècle. Il est considéré comme étant le revivificateur du tawhid et de la da'wa salafiyya dans la péninsule arabique à cette époque. Car les gens étaient revenus à l'adoration des statues, des tombes, la recherche de la bénédiction auprès des morts, des arbres, etc. Et ce grand savant a lutté avec sa langue, sa plume et son épée pour revivifier et réinstaurer le tawhid et la compréhension de l'islam se basant sur le Coran et la Sunna d'après la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Donc ce livre a une valeur considérable, malgré le fait qu'il soit très concis. Il est rempli de points bénéfiques, de notions dont ne peut se passer de connaître tout musulman et toute musulmane, étant donné que ce livre est focalisé sur les trois notions essentielles sur lesquelles sera interrogé le serviteur dans sa tombe lors de sa petite résurrection, lors de son interrogatoire dans la tombe par les anges. Et ces trois questions sont: qui est ton Seigneur? Man Rabbuk? Qui est ton prophète? Man Nabiyyuk? Et quelle est ta religion? Ma dinuk? Et ces trois questions sont la base de toute chose. Et si le serviteur répond correctement à ces trois questions, il sera sauvé et il aura réussi. Tandis que s'il échoue à cet interrogatoire, il sera voué à la perdition et qu'Allah nous en préserve. Voici donc les trois fondements, Al-Usul al-Thalatha. Et le cheikh débute son livre ainsi: Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. I'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire de connaître 4 points essentiels. Al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Le premier point, la connaissance, la science, al-ilm, qui est le fait de connaître Allah, connaître son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la religion islamique en se basant sur des preuves. Le deuxième point, la mise en pratique de cette connaissance. Le troisième point, appeler les gens à cette connaissance. Le quatrième point, patienter face aux torts qui peuvent être rencontrés. Et la preuve de tout cela est dans la parole d'Allah, quand il nous dit: Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Par le temps, assurément, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, se recommandant mutuellement la vérité et se recommandant mutuellement la patience. C'est la sourate numéro 103. Concernant cette sourate, l'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve, comme argument pour les créatures, elle leur aurait été suffisante. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a dit: chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Babun al-ilm
قبل القول والعمل. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Et la preuve étant la parole d'Allah, le Très-Haut, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Et sache qu'il n'y a pas de vraie divinité digne d'adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché. Surat Muhammad, verset 19. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Il a donc fait précéder la connaissance avant la parole et l'action. Donc on revient à l'explication de Cheikh Saleh Suhaimi qui nous dit: ceci est l'introduction du cheikh avant qu'il ne détaille les 3 fondements capitaux. Et cette introduction est la fondation sur laquelle va reposer la compréhension de ces 3 fondements. Il nous dit: cette introduction est la fondation sur laquelle va reposer la compréhension de ces 3 fondements. Et tant que ces 4 points essentiels, à savoir la science, la mise en pratique de la science, appeler à la science et patienter face aux torts et aux préjudices qui peuvent en découler, donc tant que ces 4 points essentiels ne seront pas ancrés dans l'esprit du musulman, tant qu'ils ne seront pas une connaissance fermement établie dans son cœur, alors il ne sera pas en mesure de distinguer entre les fondements et le reste. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui cause un tort et ce qui apporte un profit, entre le bien et le mal. Donc je répète, tant que ces 4 points ne seront pas ancrés dans l'esprit du musulman, tant qu'ils ne seront pas chez lui une connaissance fermement établie dans son cœur, alors il ne sera pas en mesure de distinguer entre les fondements et le reste. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui cause un tort et ce qui apporte un profit, entre le bien et le mal. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre la voie droite et la voie qui mène à l'égarement. Et c'est pour cela que l'auteur a tout d'abord commencé par clarifier ces 4 points essentiels. Concernant la parole « I'lam rahimakallah » sache qu'Allah te fasse miséricorde, c'est une invocation qui est formulée au passé. Cependant, elle concerne le futur. Ainsi, l'invocation est énoncée au passé par recherche de la baraka d'Allah le Très-Haut, ainsi que de ses faveurs. Et là, je vais faire une petite parenthèse très courte. Je vais vous ramener une parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, concernant I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que rahimakallah signifie qu'Allah te pardonne ton passé et qu'il te préserve dans le futur. Et là, je ferme la parenthèse et je reprends sur le sharh de Cheikh Saleh Suhaimi. Et ici l'auteur, donc là il reprend en nous expliquant I'lam rahimakallah, il nous dit, et ici l'auteur nous informe, il attire notre attention sur l'importance capitale d'apprendre ces 4 points, et qu'il n'est pas possible à un musulman ou une muslima que sa croyance, son dogme, al-aqida, soit fondé correctement, dans la rectitude, s'il n'a pas prêté toute son attention et compris ces 4 points essentiels. Donc, Cheikh Saleh Suhaimi nous dit, il n'est pas possible à un musulman ou une muslima que sa croyance, son dogme, soit fondé correctement dans la rectitude s'il n'a pas prêté toute son attention et compris ces 4 points essentiels. Et il est nécessaire également qu'il les prenne comme fondation pour toute chose. Ainsi, le premier point est l'ilm, la science. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste faire le premier point. Donc, Cheikh Saleh Suhaimi nous dit la science qui est une lumière. La science qui est une lumière éclairant le musulman. Donc, le premier point, c'est la science, l'ilm. La science qui est une lumière éclairant le musulman sur son chemin.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que la science est une lumière et que son contraire, l'ignorance, s'apparente aux ténèbres. La science, c'est le fait de concevoir une chose telle qu'elle est en réalité, sans rien lui enlever, ni rien lui rajouter. Et ce qui est visé par le terme science, c'est la science légiférée, celle qu'on retrouve dans le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et il nous a également demandé de retourner au Coran et à la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, lorsqu'on diverge sur un point. Et cela sans exagération, sans laxisme, sans excès et sans désinvolture. Quant à l'ignorance, c'est la cause qui a conduit les gens à s'égarer. L'ignorance, c'est la cause qui a conduit les gens à s'égarer. L'ignorance est la cause qui a entraîné la déviance de celui qui a dévié. L'ignorance est la cause de l'apparition des groupes égarés et des innovateurs. La cause de tout cela, c'est l'ignorance et le fait d'être éloigné, coupé de la science. La cause de l'égarement de celui qui s'est égaré et s'est éloigné de la vérité, la cause de son cheminement sur un sentier autre que celui des croyants, la cause de tout cela, c'est son ignorance des fondements de la législation islamique. Tandis que la voie des bienfaits, la voie du secours, du bonheur, ne se réalise et n'est accessible que par le chemin de la science. Cette voie n'est accessible seulement et uniquement par le chemin de la science. Et celui qui prend un chemin autre que le chemin de la science, il finira par trébucher, puis par sombrer dans la perdition. Il tombera dans l'abîme. Et l'auteur, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité la science comme premier point, tout comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a débuté par la science. Allah, ta'ala, dans sa révélation du Coran, a commencé par la science. Les tout premiers versets qui ont été révélés à notre prophète, notre imam, notre guide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces tout premiers versets qui lui ont été révélés sont une exhortation, une sollicitation vers la science. Et vous connaissez tous ce récit. Quand l'ange Jibril alayhi salam s'est présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Iqra, lis. Le prophète alayhi salam a répondu je ne sais pas lire. Alors l'ange l'a saisi, allant faire s'évanouir, puis il l'a relâché et lui a répété Iqra, lis. Le prophète alayhi salam lui a répondu une seconde fois je ne sais pas lire. Et ceci s'est produit une troisième fois. Puis Jibril alayhi salam a récité Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Allama al insanu ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Soyez donc très attentifs sur ce point. Soyez donc très attentifs sur ce point, qu'Allah vous accorde la réussite. Observez comment Allah a débuté par la science et qu'il en a fait un pilier, un point d'appui fondamental, à partir duquel toute chose prend son essor et sur lequel toute chose est construite. Et à la lumière de cette science, toute corruption, toute immoralité est réformée. Cheikh Saleh Suhaimi nous dit observez donc comment Allah a débuté par la science et qu'il en a fait un pilier, un point d'appui fondamental
à partir duquel toute chose prend son essor, et sur lequel toute chose est construite. Et à la lumière de cette science, toute corruption, toute immoralité est réformée. Car on voit qu'Allah a commencé la révélation par la science, par l'exhortation à la science. Et Cheikh Saleh Suhaimi continue en nous disant, en effet, chers frères et sœurs, la science bénéfique permet d'unifier la parole des musulmans. La science authentique, puisée dans le Coran et la Sunna, protège les gens du shirk, l'association, le polythéisme. Par la science authentique, les gens sont guidés vers le tawhid. La science permet de faire converger les cœurs et de les réunir. Par la science authentique, les angoisses, les amertumes prennent fin, les rangs sont unifiés, et les effets du sectarisme s'estompent. Et les gens sont éloignés de leurs mauvais penchants, de leurs caprices, leurs passions. El-Hawa. La science authentique écarte et préserve les gens de tout ce qui contredit la législation d'Allah. Bil-ilm as-sahih, par la science authentique, tu chemineras sur une voie éclairée, un chemin aplani, et tu adoreras Allah avec clairvoyance, et tu parviendras à atteindre le bien. Et tout ceci, tout ce que nous venons de citer, il n'est pas possible de le réaliser par un autre moyen que la science. Et les gens n'ont divergé et ne se sont éloignés de la voie prophétique seulement et uniquement à cause de l'ignorance profonde dans laquelle était plongé leur raisonnement et leur compréhension. Et certes, la science bénéfique, la science puisée dans le Coran et la Sunna est une provision pour le musulman. C'est une provision pour le musulman ici-bas et même après sa mort. Comme cela sera détaillé un peu plus tard, Inch'Allah. Ainsi, Allah, qu'il soit glorifié, Tabaraka wa Ta'ala, nous a exhortés. Il nous a vivement incités à la science. Il nous a ordonné la science. Il nous a exhortés à la recherche de la science et à ce que les verdicts, les décisions, les sentences soient basés sur la science. El-ilm. De même, Allah Tabaraka wa Ta'ala a attesté, et là cette phrase est très importante, de même Allah Tabaraka wa Ta'ala a attesté de la prééminence, de la supériorité des gens de science, et il les a placés au même niveau que les anges. Quand il nous dit dans son noble livre, Al-Qur'an al-Karim, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah témoigne, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui. Nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice, l'immense, le sage. Allah témoigne, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui. Ici, dans ce verset, Allah nous ordonne la science. Il nous exhorte et nous incite à la science, réunissant conjointement l'attestation des gens de science à la sienne et à celle des anges. Existe-t-il un bienfait plus grand que celui-ci? Existe-t-il un bienfait plus grand que celui-ci? Ainsi la science, la connaissance, permet à celui qui la détient d'obtenir ce haut rang auprès d'Allah. Et notre Seigneur, qu'il soit glorifié, nous a informé que les étudiants en sciences religieuses, de même que les savants qui mettent en pratique leur savoir, sont les gens qui craignent le plus Allah. Allah nous informe que les gens de science sont ceux qui le craignent le plus.
Et il nous informe de cela dans le Coran, quand il nous dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants craignent Allah. Qui nous dit cette parole? C'est Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah. Et comme nous dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans le commentaire de ce verset, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, il s'agit ici d'une valorisation des gens de science. Il s'agit ici d'une restriction de la crainte parfaite à eux seuls. Sinon, tout musulman craint Allah. Mais seuls les savants craignent Allah d'une crainte parfaite. Et Allah, Azza wa Jal, a mis en évidence qu'il est impossible, quelle que soit la situation, de mettre au même pied d'égalité l'ignorant et le savant, ou ne serait-ce de les rapprocher. C'est ainsi qu'Allah nous dit « Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah nous dit également Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux qui auront cru parmi vous ainsi que ceux qui auront reçu la science. Et les versets qui traitent de cela sont très nombreux. Et nous pouvons citer également qu'Allah, le Très-Haut, a chargé les croyants de se diviser en deux groupes. Un groupe qui irait rechercher la science et un autre qui resterait sur place, chez eux, et qui prendrait soin des familles et des biens de ceux partis rechercher la science jusqu'à leur retour. Allah nous dit dans le Coran فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Donc voici quelques versets qui viennent mettre en évidence la grande faveur de la science. Et l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a cité une parole de l'imam al-Bukhari qui nous dit dans son Sahih, dans son recueil de hadiths authentiques, Babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, dans son recueil de hadiths authentiques, a intitulé un chapitre Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La science passe avant la parole et l'action. Et ce qui est connu chez les gens de science, c'est que l'imam al-Bukhari, son immense savoir, on le retrouve dans ses chapitres, dans les titres de ses chapitres. Donc l'imam al-Bukhari a donc dit Babun al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a observé le Coran, les hadiths, et il a puisé de ces textes une déduction. C'est que la science précède toujours la parole et l'action. Il a donc intitulé son chapitre Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science passe avant la parole et l'action. Et il a préfacé ce chapitre, il a mis en avant-propos la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous dit Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et demande pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et ce qui nous intéresse ici, al-shahid,
c'est le début du verset. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Sache donc qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Ainsi la science, le savoir religieux, c'est ce qui nous permet de parvenir à la connaissance des fondements et des obligations. Et dans la sunna authentique, les hadiths qui mentionnent cela sont très nombreux. Et parmi eux, le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Muawiyah, l'un de ceux qui recueillait par écrit la révélation lorsqu'elle descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui fut par la suite l'un des commandeurs des croyants. Et il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin menant à une science, Allah lui facilite l'accès à une voie menant au paradis. Et ce passage fait partie d'un long hadith qui est rempli de bonnes nouvelles pour les croyants. Sachez donc, frères et sœurs en Allah, que la science est la voie de la connaissance et la voie de la réalisation du tawhid, le seul et unique moyen qui nous permet d'effectuer nos adorations de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Quant à ceux qui ne se préoccupent pas de la science légiférée, qui est la compréhension du livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils basculent dans l'ignorance, l'obscurantisme et les égarements, faisant des faux pas et sombrant dans les calamités. Ces gens viennent morceler l'union de la Ummah, l'union de la communauté. Ils interprètent la religion selon leurs désirs et leurs passions. Et au contraire, ceux qui sont instruits dans la religion d'Allah adorent Allah avec clairvoyance. Ils effectuent leurs actes d'adoration avec clairvoyance. Ils obéissent à ses ordres et s'écartent de ses interdits. Ils connaissent ce qui les rapproche d'Allah et ils le mettent en pratique. Et ils connaissent ce qui les éloigne d'Allah, aussi ils s'en écartent. Et c'est dans ce noble but que l'on retrouve cette exhortation à la science dans les versets et les hadiths que nous venons de voir. On retrouve cette exhortation à la science dans le but de connaître ce qui nous rapproche d'Allah pour qu'on puisse le mettre en pratique, et dans le but de connaître ce qui nous éloigne d'Allah pour qu'on puisse s'en écarter. Sachez enfin que ce que vivent les musulmans de nos jours comme éloignement vis-à-vis d'Allah est dû à ceux parmi eux qui ont dévié dans leur comportement, aux laïcs, aux athées, à tous ceux qui ont été leurrés, qui ont été trompés par la vie d'ici-bas. Et leur aveuglement a mis un voile opaque entre eux et Allah. Et ceci est dû également aux innovateurs, les forgeurs de contes et de légendes, ceux qui divaguent et pour qui les choses ne sont pas claires, alors que eux-mêmes s'imaginent faire le bien. Ainsi, l'issue, le seul et unique recours à ce dans quoi ils sont tombés, le seul et unique recours à ce dans quoi ils sont tombés, c'est l'acquisition de la science, l'acquisition de ce savoir religieux qui fortifie le musulman et l'écarte des abîmes et des précipices, ce savoir religieux
qui l'éclaire dans la religion d'Allah et lui permet d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance. Préserver des usurpations des prêcheurs vers le faux. Préserver des mensonges des semeurs de racontards. Préserver des déformations des fanatiques et de la voix des innovateurs. Et la traduction s'arrête ici. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra la suite, bi'idhnillah, autour des mêmes horaires, à partir de 13h45, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.